Bon, ceci c'était l'introduction. Alors maintenant, vous avez problématique. Alors vous écrivez problématique, mais pardon, vous n'avez pas écrit l'introduction. Alors prenez l'introduction. Écrivez l'introduction et après problématique. Alors quelles sont les questions qui se posent? Alors la première question, quelles sont les structures qui interviennent dans la reproduction sexuée chez les spermaphites et surtout chez les angiospermes qu'on va voir tout à l'heure. Alors les spermatocytes en général. Ensuite la deuxième question. Où et comment se produisent les gamètes mâles et femelles chez ces plantes? Alors les gamètes, ce sont les amchaj. Alors بالعربية الأمشاج. Alors où et comment se produisent les gamètes mâles et femelles chez ces plantes? La troisième question, comment se fait la fécondation? Alors, comment se fait la fécondation, c'est-à-dire l'union du gamète mâle et du gamète femelle? La fécondation, l'إخصاب. Ensuite, la dernière question, quelles sont les conditions nécessaires pour la germination des graines afin d'obtenir des nouvelles plantes? C'est-à-dire comment on passe d'une graine dans un fruit à une nouvelle plante, ou bien sans fruit, parce que les gymnospermes n'ont pas de fruit, donc la graine elle est nue, par conséquent il va donner directement une nouvelle plantule et enfin un nouveau arbre. Donc prenez ces problématiques. Alors voilà, maintenant on passe à la suite. Alors vous avez grand A. Grand A, c'est la reproduction sexuelle chez les angiospermes. D'accord? Alors les angiospermes, on a dit que leur graine est cachée ou bien elle se trouve à l'intérieur d'un fruit. Alors, les angiospermes constituent le groupe de plantes terrestres le plus diversifié, c'est-à-dire on trouve beaucoup d'espèces d'angiospermes. Alors ce succès, c'est-à-dire évolutif, c'est-à-dire leur nombre énorme ou bien c'est-à-dire leur évolution, est généralement attribué à une innovation majeure, c'est-à-dire ce qui a permis à ces plantes à se multiplier, à se diversifier, eh bien, c'est une invention de la nature, ou bien de Allah, c'est la fleur. C'est la fleur. D'accord? Alors, mais vous savez que cette fleur, il ne reste pas toujours une fleur. Il flétrit et à la fin, il va nous donner quelque chose de nouveau. Il va nous donner le fruit. Donc, à un certain moment de l'année, on ne trouve plus la fleur, c'est-à-dire on passe de la fleur au fruit. D'accord? Donc, on peut dire que l'origine, c'est-à-dire à la place de la fleur, on trouve le fruit, donc on peut dire que l'origine du fruit, c'est la fleur. C'est la fleur qui nous donne le fruit. Alors, vous écrivez cette petite introduction, les angiospermes, etc., jusqu'au fruit. Voilà. Alors, on passe à grand A. On passe à 1. Les constitutions de la fleur chez les angiospermes. Alors, de quoi est formée la fleur? Quels sont ses constituants? Alors, on va voir, on va observer différents types de fleurs. Alors, là, vous avez une fleur bien connue ici dans la région de Tanger. On la trouve généralement dans les endroits, c'est-à-dire d'Ayat ou bien où l'eau stagne,
c'est-à-dire durant l'hiver, l'eau dans certains endroits, il stagne, c'est-à-dire il forme ce qu'on appelle les dayas, les petits dayas, etc. Et dans ces dayas, on va trouver ces plantes-là, cette plante appelée asphodèle. Alors, Derija, on l'appelle brouaq. Alors, vous voyez que cette plante-là, cette plante est formée par deux parties. Alors, une partie végétative, c'est la partie formée par les racines, les tiges et les feuilles. Ça, c'est la partie végétative. Et ensuite, vous avez la partie reproductrice. La partie reproductrice qui est formée par des fleurs. Alors, autre type de fleurs, vous avez une fleur bien connue, c'est la marguerite. Normalement, ce que vous voyez là, c'est pas une fleur, mais c'est un ensemble de fleurs. C'est-à-dire ici, vous avez un ensemble de fleurs, c'est pourquoi on l'appelle fleur composée. La même chose pour le tournesol, par exemple. Alors, là, vous avez une plante de maïs. Alors, ce qui est différent ici, c'est que chez le maïs, les fleurs mâles et les fleurs femelles sont séparées. Alors, au sommet, on trouve la fleur mâle. Et sur les côtés, on trouve les fleurs femelles. Donc, il y a séparation des fleurs mâles et des fleurs femelles. Par contre, par exemple, l'asphodèle, chaque fleur possède les organes mâles et femelles. On appelle ça une plante hermaphrodite ou bien fleur hermaphrodite. Alors, observation de différents types de fleurs. Alors, vous écrivez, on remarque l'existence d'une diversité énorme dans les fleurs des angiospermes. Ainsi, on trouve une diversité dans les couleurs. Bien sûr, vous savez que les fleurs ont des différentes couleurs. Vous avez des formes très différentes, très variées. Les nombres, c'est-à-dire chaque plante peut avoir plusieurs fleurs ou bien une seule fleur. Et la position des pièces florales. Ensuite, vous avez des fleurs simples. Par exemple, la fleur d'asphodèle qu'on a vue tout à l'heure. Bon, cette fleur-là, ça, c'est ce qu'on appelle la fleur simple. Une fleur simple. Alors, et d'autres composées, comme celle de la marguerite. Alors, j'ai dit que là, vous avez une fleur composée. Et des fleurs unisexuées, mâles ou femelles, comme le maïs. Alors, le maïs, ce qui caractérise, c'est que chaque fleur est soit mâle, soit femelle. Dakar ou unsa. Et des fleurs bisexuées, hermaphrodites, comme l'asphodèle. Alors, comme j'ai dit, la fleur de l'asphodèle est hermaphrodite. C'est-à-dire il a les organes sexuels mâles et les organes sexuels femelles. Mais malgré cette grande diversité, les fleurs d'angiosperme se caractérisent par la présence des mêmes organes. Que ce soit fleurs composées, fleurs simples, fleurs unisexuées, etc., on trouve généralement les mêmes organes. Bon, vous écrivez ce petit paragraphe. Alors, maintenant, on passe à deux observations d'une fleur. Alors, normalement, on aurait dû faire cette observation en classe, mais malheureusement, dans les circonstances actuelles, on va tout simplement voir une fleur ou bien une animation
Alors, voilà, vous avez l'organisation générale. Tout d'abord, quelles sont les choses ou bien les organes qui forment la fleur? Alors, organisation générale, voilà, vous avez là un exemple d'une fleur simple, comme celle de l'asphodèle. Alors, normalement, cette fleur est composée de deux parties. Vous avez une partie reproductrice. Alors, la partie reproductrice, c'est celle en jaune. Ça, ce sont les organes reproducteurs. Et vous avez une partie protectrice qui sert à protéger la partie reproductrice. Eh bien, ce sont ce que vous avez là. On va voir leur nom. Et ce qui donne les couleurs vives aux fleurs là. Alors, quels sont ces constituants là? Alors, tout d'abord, un, c'est ce qu'on appelle les sépales. D'accord? Les sépales, bon, vous voyez qu'il n'y a pas un ou deux, il y en a plusieurs. Alors, l'ensemble des sépales forment ce qu'on appelle la calice. D'accord? Pardon, le calice. Non pas la calice, c'est masculin, le calice, le calice. Donc vous avez plusieurs sépales qui forment le calice. Ensuite, vous avez les pétales. Alors les pétales, ce sont des feuilles transformées et la chose qui les caractérise, c'est leur couleur vive. Donc ça, ce sont les pétales et l'ensemble des pétales forme ce qu'on appelle la corolle. Donc vous avez le calice, ce sont l'ensemble des sépales, et vous avez la corolle, l'ensemble des pétales. Ensuite, vous avez le pédoncule. Voilà, c'est une partie enflée inférieure de la fleur. Pardon, ça c'est le pédoncule. 4, c'est ce qu'on appelle réceptacle. D'accord? Ensuite, on passe aux appareils reproducteurs. Alors, vous avez normalement 5, c'est un petit filet là, ce qu'on appelle filet. Oui, c'est un petit filament, on l'appelle filet. Mais ce filet, il y est à une enflure, ce que vous voyez là, quelque chose en jaune là, cette chose en jaune. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'antère. L'antère. Donc, le filet et l'antère donnent ce qu'on appelle l'étamine. Alors, l'étamine, c'est l'organe mâle. Donc, l'étamine est formée par deux éléments, c'est le filet et l'antère. Ensuite, vous avez l'ovaire. Normalement, l'ovaire, c'est ici. Alors, l'ovaire 9, c'est cette partie-là, c'est ce qu'on appelle style. Et à la fin 10, vous avez stigmate. Donc, ovaire, style, stigmate forment l'appareil femelle, c'est-à-dire l'appareil reproducteur femelle, ou bien le pistil. Donc, ça, c'est le... Pardon. Voilà, ça c'est l'organisation générale d'une fleur. Alors, prenez le document 2 et complétez-le avec les noms de chaque qui correspond à chaque chiffre ou bien à chaque numéro. Voilà. Donc, organisation d'une fleur, organisation générale. Alors, en conclusion, la fleur est constituée d'un pédoncule floral. Ensuite, de sépales, le nombre de sépales peut varier, c'est-à-dire il n'y a pas un nombre fixe, mais il peut varier d'une fleur à une autre, non pas d'une fleur à une autre, mais d'une espèce à une autre. Alors, de sépales qui constituent le calice, c'est-à-dire l'ensemble de sépales constitue le calice. Ensuite, vous avez les pétales
qui forment ce qu'on appelle la corolle, c'est-à-dire l'ensemble des pétales forme la corolle. Ensuite, vous avez les étamines. Les étamines sont les organes reproducteurs mâles. Et l'ensemble des étamines, par exemple 5 ou 6 ou bien 7, etc., forment ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'ensemble de ces étamines forment ce qu'on appelle l'androcée. Donc l'androcée, c'est l'ensemble des étamines. Ensuite, vous avez un pistil. Le pistil, il est appelé aussi, c'est-à-dire un autre nom de pistil, c'est le gynécée. Voilà, généralement, on utilise le pistil. On utilise le pistil. Alors, maintenant, on passe à B, petit b, observation d'une coupe longitudinale d'une fleur. C'est-à-dire, on va disséquer la fleur. On va disséquer la fleur. Alors, voilà. Vous avez la fleur. Alors, normalement, il doit passer à... Voilà, vous avez tout d'abord un, c'est le pédoncule. D'accord? Le pédoncule. 2, bien sûr, sépale. 3, c'est le réceptacle. Alors oui, il y a trop de noms, c'est-à-dire de nouveaux noms, mais vous devez les connaître. C'est-à-dire vous devez les connaître un par un, avec leur orthographe. Alors, vous avez 3 réceptacles. Alors, 4 ce sont des éléments, c'est-à-dire plusieurs éléments qu'on trouve à l'intérieur de l'ovaire. Donc, vous avez l'ovaire ici, et à l'intérieur de l'ovaire, vous avez des petites sphères ou bien petites choses ovales appelées ovules. Donc, à l'intérieur de l'ovaire, vous avez des ovules, plusieurs ovules. Ensuite, vous avez les pétales. Alors, les pétales ici sont en rouge. Et après les pétales, vous avez le filet. Alors, chaque étamine possède un filet. Et sur ce filet, on trouve l'antère. Et le tout forme ce qu'on appelle l'étamine. Ensuite, vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez ici l'ovaire, style et stigmate. L'ensemble forme ce qu'on appelle le pistil. Alors là, c'est une dissection générale d'une fleur simple. D'accord? Ça, c'est l'organisation générale d'une fleur.